Allez, ensemble. Du début. Ouverture. Gardien messieurs. Maintenant. C'est le verrouillage. Simple fouet. Encore. Ouverture. Gardien messieurs. Maintenant. Petit verrouillage. Simple fouet. Une troisième fois seul, tout ça. De quoi vous vous souvenez sur, enfin, le début de Simple Fouet? Comment ça marche? Il ne pas trop ouvrir, comme si on avait un ballon, un petit ballon. Oui, comme si on avait un ballon entre les mains. Alors je fais juste le haut, hein, c'est un rappel, mais je pense que ça vaut le coup de rappeler. Donc comme si j'avais un ballon, alors je vous ai dit en fait c'est pas un ballon, hein. C'est un avant-bras. Donc ça veut dire que c'est pas ça. Enfin, sauf si vous tombez sur quelqu'un d'extrêmement imposant, mais enfin, gabarit, prenez votre propre avant-bras comme référence en termes d'écartement. Si quelqu'un a le bras long déjà. Si quelqu'un a le bras long. Exactement. Et après, on avait travaillé sur un mouvement qui faisait un petit peu ça. Donc avec à chaque fois l'idée d'avoir une main au-dessus, une main en dessous, et comme si je tournais autour. Alors là, je fais directement avec le bassin en même temps, hein, coordonner le haut et le bas. Et tu disais de ne pas emmener le ballon trop loin, c'est ça? Alors trop loin, en fait, ça veut simplement dire qu'il ne faut pas que, quand je fais ce mouvement-là, il n'y a pas de décalage entre les mains et le corps. C'est-à-dire que quand ça tourne là, ça tourne là. Ce qui veut dire que mon ballon, en fait, je le déplace toujours par rapport à l'axe central.
Je tourne autour, il est toujours placé devant moi. Je ne le déplace pas comme ça. C'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose. D'où coordination entre la rotation du bassin et la rotation des mains. Donc, on avait dû, je ne me rappelle plus exactement, mais évoquer les différents types de coordination qu'on pouvait avoir, main, pied, hanche, tout ça. Je ne le rappelle pas, c'est enregistré sur la vidéo de la semaine dernière. Veillez également à ce que, quand vous faites ce mouvement-là, les coudes ne reviennent pas collés contre le corps. Enfin, ça, c'est valable pour ce mouvement comme pour tous les mouvements de manière générale. Toujours un petit peu détaché, ici. Et enfin, la dernière chose, il y en a d'autres, mais enfin, essentielle, c'est... on pourrait en parler, mais pas tout de suite. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore fait comme il faut pour les jambes. Non, c'est simplement que quand je fais ce mouvement-là des mains, mes coudes ne tirent pas vers l'arrière. Je ne sais pas si je l'avais dit ça la semaine dernière. Non, oui, si. Alors il y a des oui et des non, donc... en tout cas, je le redis. C'est-à-dire que quand je fais ce mouvement-là, par exemple, c'est pas, mon coude droit ne va pas tirer vers l'arrière. C'est pas ça la direction. La direction de mon coude droit, c'est ça. C'est vers le bas. Ce qui donne la direction vers l'arrière, c'est le bassin. Le bassin va par là, oui, mais le coude va par là. Donc effectivement, visuellement parlant, on a l'impression que le coude va en arrière, alors que non, mon intention, c'est descendre ici et tourner ici. Ça va, c'est clair? Donc déjà, je vais vous laisser refaire juste ce mouvement-là, alors en gardant le poids du corps au centre, ça j'ai oublié de le dire. Je tourne donc de gauche à droite, 45 degrés à droite, 45 degrés à gauche. Si je vais le mettre dans l'autre sens, donc ici, par exemple, je tourne à droite. Donc la main gauche va se positionner au-dessus de la main droite ici. Et en tournant à gauche, c'est l'inverse. Les mains sont alignées. On va dire les coudes et les genoux également sont alignés. Ici. Je vous laisse faire ça déjà. Donc je disais que entre ça et ça manquait de liant, on va dire. Le liant qui manque, c'est que je pense, enfin souvent c'est le cas, c'est qu'on ne visualise pas complètement la bonne trajectoire du mouvement. Ma trajectoire de mouvement, en fait, elle fait un 8. Effectivement, je tourne autour de mon ballon, ça fait ça, oui, mais en même temps avec un mouvement qui fait ça. Je parle de trajectoire, hein. Je ne dis pas qu'il faut faire ce que je suis en train de faire avec les mains, mais c'est simplement que pour passer d'un côté à l'autre, et là, je suis obligé de prendre le virage ici. Je prends le virage ici, ouf, je prends le virage de l'autre côté. C'est pas simplement ça. Oui. Les épaules, elles sont comme le bassin, toujours sur le même plan. Elles ne montent pas. Enfin, quasiment pas. Enfin, en tout cas, c'est pas un mouvement de... C'est pas ça. Ça, c'est le crawl. C'est une autre discipline. Donc essayez, enfin, je ne sais pas si vous voyez maintenant la trajectoire. Hein. Je prends le virage à gauche, à droite. Bon, j'ai peur que ça vous embrouille, mais tant pis. Je prends le risque. Qui dit trajectoire en 8, ça veut dire qu'on revient au centre. Ce qui veut dire que quand je fais mon mouvement, mettons je suis à droite, mentalement, je reviens vers le centre. C'est-à-dire ma main droite revient en direction du centre, de mon centre. En fait, c'est tout. Je n'ai pas d'autre chose à dire. C'est-à-dire que là, quand je suis ici, par exemple, mon intention, ma visualisation de trajectoire, elle fait ça. Mon intention de la main qui monte ici, enfin comme celle qui descend d'ailleurs,
revient vers le centre. Comme si tu parlais de la couette qu'on rabat. Bah, du coup, maintenant, j'ai l'image. Et ça marche. Ça marche. Ou, je sais pas, je mets un sac à dos avec... Ça monte les épaules. Ou crawl, ouais, mais ça fait monter les épaules. Bon, débrouillez-vous avec vos images perso. J'ai mon ballon. Hein? J'ai mon ballon. Bah, regarde le ballon. Oui, c'est vrai, t'as mis le ballon. Ah, je l'ai toujours eu, là. Ah, mais vraiment? Ah bah, pour le vrai. Ah ouais, ah bah, il y en a qui sont équipés. Hein. Non, mais parce que ça allait bien la dernière fois. Ouais, ça allait bien, ouais. Le mouvement, c'est vrai qu'on a souvent tendance à Ouais. faire ça, mais en fait, c'est ça. Oui, exactement. Ça. Voilà. On oublie sur le plan sagittal de tourner. Comme Ouais, ça. Là, exactement. tac, Ouais, tac. tout à Et fait. c'est souvent, c'est ça, mais c'est pas ça. Non, Enfin, c'est pas ça. C'est ça, mais sans être ça, C'est effectivement. ça, il y a bien ça. Voilà, bah là par exemple, vous voyez l'exemple que montre Thierry, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la première option, c'est je balade mon truc sur, et c'est là où je voulais en venir. Merci d'illustrer mes propos. T'as bien fait de venir avec le ballon. C'est con, c'est pas filmé, je peux te le remprunter. Donc ce qu'il ne faut pas faire, effectivement, et c'est là où je voulais en venir avec mon explication de revenir vers le centre, c'est pas simplement je fais ça. J'exagère, franchement. Hein. Alors, je ne fais pas simplement un 8. Voilà. Non, c'est-à-dire, je tourne. Alors oui, je fais un 8, mais en fait plus petit. Si on regarde bien, c'est plus petit. Et c'est autour du centre. Bon, là, le ballon est un petit peu petit par rapport à... Voilà, mais on s'en fiche. C'est pour l'idée. Mon mouvement, il se fait là. C'est-à-dire que quand je vous dis là que je reviens au centre, c'est parce que je fais ça. Je ne fais pas simplement... D'accord. C'est pas ça. Tu tournes autour de ton ballon. Je tourne autour. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, le ballon, il est au centre. La balle au centre. Et je tourne autour du centre. Vous voyez? Si tu veux. Fais ce que tu veux avec ton ballon. On ne sort pas sans. Merci. €5 Décathlon. Différentes couleurs. Différentes couleurs en plus. Oui, il est un tout petit peu petit, mais Ouais, en fait, c'est pour comprendre. ouais, c'est pour comprendre le principe. Effectivement, il faudra un ballon À 10 €. à 10 €. En fait, moi j'ai beaucoup travaillé avec, vous connaissez les medicine balls? Oui, c'est gros. C'est voilà, plus gros et plus lourd aussi. Voilà, c'est intéressant. Moi je faisais ça avec des ballons de 5 kg, c'est plus sympa pour vraiment. En fait, plus c'est lourd, bon, plus c'est dur, parce qu'effectivement c'est lourd. Voilà, mais avec un ballon, on va dire, un medicine ball relativement, allez, on va dire 3-4 kg, bah, déjà, c'est con que j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas pour tout le monde, je veux dire, mais ça permet de mettre la force sur l'intérieur, enfin de mettre la pression sur l'intérieur, ici. Et la difficulté, du coup, avec un ballon un petit peu lourd, c'est justement de ne pas crisper dessus. C'est d'essayer de mettre la force. Bon, là, je dévie un petit peu, hein, mais si jamais, alors c'est plus cher les medicine balls, voilà, mais c'est vraiment un outil intéressant pour travailler en tai chi. Il y a plein de façons de l'utiliser. Donc je vous le dis, si jamais vous avez envie d'aller en acheter Décathlon ou ailleurs, bon, prenez pas trop lourd au départ. Voilà, 2-3 kilos pour les femmes et peut-être un peu plus pour les hommes. Si C'est déjà pas mal. C'est quand même pas mal, hein, 2 ou 3 kilos. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Bah, 2 kilos, bon, 1 kilo, je sais pas combien ça commence. Voilà, parce qu'effectivement, ça permet déjà de uniquement mettre la force sur les mains et d'essayer de ne pas en mettre sur les épaules. Donc déjà, ça, c'est un premier travail. En plus, comme je disais, bah, ça a la bonne taille. Pour le coup, c'est la bonne taille. Donc, pour vraiment tourner autour du centre. Voilà, bon, je ferme la parenthèse sur le ballon, mais... Bon. Donc, voilà, donc vous pouvez refaire maintenant, là, en essayant vraiment de garder l'idée de, à chaque fois, je reviens au centre, je tourne autour. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on le déplace, mais parce que le bassin tourne. En fait, je ne le déplace pas vraiment, je tourne. Alors du coup,
on va faire la même chose, mais vous vous rappelez, on avait fait ça déjà la semaine dernière. On appuie sur la jambe droite, avec juste la pointe du pied gauche posée, et avec un mouvement du coup du bassin qui va faire ça. Oui, c'est vrai. Donc uniquement fermeture et pseudo-ouverture. Jambe gauche. On est à droite, on appuie sur la jambe droite. Oui, oui, donc j'ai juste la pointe du pied gauche posée. Donc la même chose, ça veut dire que ça va donner ça. Là, on peut s'amuser à connecter le coude des genoux gauche, par exemple. Je vais avoir un élastique ici, et du coup, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Vous essayez déjà ça? On ouvre quand même. On ouvre, mais sans ouvrir. Non. Je ferme pas avec mon genou. Mon genou se ferme, mais je ne ferme pas avec mon genou. C'est une énigme à C'est le résoudre. bassin qui change. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est le bassin. Voilà, effectivement. Je ferme pas avec mon genou, je ferme avec mon pli de laine. Je relâche à droite, du coup, Oui, ça ferme ici. ça ferme le genou. Mais je ferme pas le genou. Tu vois? C'est-à-dire que là, j'ai fermé le genou, là, j'ai relâché le pli de laine. Soyons précis. Oups. Bon, ça, apparemment, ça va, vous l'avez, ce truc. Donc, j'avais dû vous dire, après, au niveau des mains, ça va. Là, c'est un Jibengong qu'on fait, donc on va modifier un petit peu le mouvement. Ici, je vais ramener la main droite plus près de l'oreille. Comme ça. Donc, je tourne à droite, et ensuite, je commence doucement à tourner à gauche, et je ramène la main droite près de l'oreille. Dans l'autre sens, pour qu'on voit ensuite la main en pince, main droite en pince. Pour rappeler, c'est ça qu'on appelle simple fouet, c'est cette position de main qui consiste, pour le rappel, à relier le pouce et le majeur et ensuite tous les autres doigts. Comme ça. Alors vraisemblablement, vous me verrez souvent faire ça. C'est une déformation professionnelle. Ne faites pas ça. Enfin, prenez pas forcément cette habitude-là. La vraie position de la main, c'est comme ça. Il dit, mais alors pourquoi tu le fais? Parce que je fais ce que je veux. Donc, une fois qu'on est ici, pince, et ensuite, grattage d'allumette. On a fait le grattage d'allumette. Grattoir, main gauche, allumette, main droite. Chouc. Ouais, je suis désolé pour les... J'ai trouvé ça il y a je sais pas combien de temps, et j'ai trouvé que ça marchait bien, je l'ai gardé. Alors que c'est pas du tout une allumette, comme c'est pas un ballon non plus. Donc je tourne à droite, première étape. Deuxième étape, donc je commence à revenir à gauche en ramenant la main droite vers l'oreille. Pince main droite, tourner à gauche, grattage d'allumette. Je tourne à 45 degrés à gauche. Et comme on l'a dit précédemment, mon coup de gauche ne tire pas vers l'arrière, mais il va vers le bas. Alors comme là, par rapport au Jibengong, la main vient se positionner un petit peu plus sur la hanche, forcément le coude va quand même un petit peu plus vers l'arrière. Mais ce que je veux dire, c'est que mon intention, c'est pas tirer vers l'arrière. Avec la main gauche. Pardon ? J'arrive pas à voir la différence. Avec là, tirer vers l'arrière et vers Eh ben, tirer vers l'arrière, je ne sais pas si tu vas la voir là, la différence, mais tirer vers l'arrière, c'est que je fais ça. Là, je tire vers l'arrière. Là, je tire pas vers l'arrière. C'est subtil. Oui, c'est subtil. Je te l'accorde. Ce qui va différencier... Pardon. Ton coude va moins loin. Ouais, c'est pas difficile. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, je ne vais pas finir comme ça. En fait, il y a deux choses à voir ou à
comprendre, je ne sais pas si on va voir et à comprendre. La première, c'est que, c'est en termes de sensation, c'est qu'il ne faut pas, si je tire avec le coude vers l'arrière, je vais fermer l'omoplate gauche. Donc en termes de sensation, je sens que c'est fermé derrière. Ce qu'on essaye de ne pas faire. On a tout le temps le dos un petit peu ouvert, on va dire un peu arrondi. Si du coup mon intention elle est sur le côté, je ne vais pas fermer l'omoplate. Et du coup la deuxième chose, c'est ce que je viens d'évoquer là, c'est en termes d'intention, c'est d'où part mon mouvement. C'est-à-dire que, c'est pas d'où il part, c'est dans quelle direction l'intention de mon coude va. Donc là c'est dans ta tête. Donc normalement ça se voit pas trop. Donc ça veut dire que quand je fais ce mouvement, dans ma tête, je ne fais pas ça, je ne vais pas par là, je vais par là. Bah oui, avec la Ah bah oui. qui tourne, ouais. Et ben voilà. C'est-à-dire que mon bassin, ma hanche gauche fait ça, elle va en arrière, mais mon coude gauche fait ça, on va en bas. Ok. Tu peux tout refaire en film. C'est pas filmé? Si, c'est filmé. Du bol, hein. Parce que je suis incapable de refaire exactement la même chose. Enfin, de redire la même chose. Donc je récapitule. Donc ici, je tourne à droite. Rien pour l'instant. Je commence à tourner à gauche, main droite vers l'oreille. Pince, grattage d'allumette, coude gauche qui descend et hanche gauche qui recule. Et je termine avec la main gauche au-dessus de la hanche. Donc du coup, c'est ça qui donne l'illusion que le coude va en arrière, hein, c'est parce que la main va vers la hanche. La main droite en direction du pied droit. Et la main un petit peu en dessous de l'épaule. Et c'est déjà bien. Et comme ça, oui. Ah oui, ça, tiens, ça je ne l'ai pas dit la dernière fois. La paume de la main droite vers la droite. Si, je l'ai dit. Moi, je le redis. La paume de la main droite vers la droite. Dans l'axe du pied droit. Dans l'axe du pied, oui, mais tu pourrais être comme ça. Oui, non, c'était bien. On est comme ça. Et du coup, tu as la hanche vers. T'es pas à droite, tu as la hanche vers. Qui suit le mouvement du bras. T'as la hanche qui suit le mouvement du bras. Et t'as comme ça, comme ça. Oui. Ça me parle mieux, moi je suis visuel. J'ai le même. Je comprends pas les mots. Je vois, mais je comprends pas les phrases. Vous avez expliqué que la jambe gauche, il y avait la double fermeture. Vous Oui. n'ouvrez pas alors. Alors voilà, j'ai eu un doute sur la notion de double fermeture. Est-ce que j'ai évoqué ça la semaine Oui, dernière? oui, justement, c'est pour ça que. Moi, je n'ouvre pas la jambe gauche. Alors, il faut l'ouvrir. Alors, là aussi, on va être plus sur une. Faut l'ouvrir, mais en la gardant fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, on va être plus sur une notion de sensation, plus que vraiment de mouvement. Enfin, déjà, est-ce que la notion de double fermeture, ça parle à tout le monde? Oui. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on a dit? Je sais pas, mais on en a parlé. Sur le bassin, tu fermes le bassin. Ouais, la double fermeture, ça consiste donc à ouvrir, logique, ouvrir le dos, zone lombaire, précisément à un point d'acupuncture, mais je ne vais pas y revenir, enfin, pas trop détailler. Et ensuite, pourquoi double fermeture? Parce que fermeture à droite, fermeture à gauche. Donc je dois avoir une sensation de force qui se recentre vers l'avant. Donc on est vraiment, j'allais dire presque plus sur la sensation que sur le mouvement, parce que au niveau du bassin, on ne fait pas grand-chose. Non, le mouvement il est très léger. Hein. Je vais légèrement basculer mon bassin un tout petit peu pour ouvrir ici, pour ne pas être trop cambré, mais c'est tout. Après c'est plus l'intention, on va dire, de pousser les hanches sur l'extérieur et de ramener du coup la force à l'intérieur. Ce qui du coup, appliqué à mon mouvement, finalement, on s'en fiche, si je puis dire, de savoir comment est mon genou à gauche. Tant que j'ai cette sensation-là. Quand je tourne à droite, c'est facile, parce que c'est un mouvement déjà de fermeture. Donc la sensation, normalement, on l'a plus facilement. Je tourne à droite, ce truc facile à sentir. Plus facile à sentir, forcément, parce que mécaniquement, on est sur une fermeture. Jusque-là, on est d'accord. Sauf qu'après, je tourne à gauche. Mais je veux garder cette sensation de fermeture. Pas grave, je garde ma sensation de fermeture.
J'ai l'impression. Ça demande des années de travail. Ah, bon, d'accord. Parce que c'est vrai que quand on regarde, enfin, moi j'ai plus l'impression que ça fait une crispation, mais en même temps de souplesse. C'est très. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Ouais. Je sais pas, je m'exprime mal, mais. Non, c'est pas mal Je dit. sais pas. C'est pas mal dit, mais je suis pas sûr de pouvoir te répondre. Puis, Comment on fait pour... je suis crispée, quoi. J'arrive pas à me détendre. Ah. Non, mais je sais pas comment. Non, je sais pas comment. Ouais, enfin, visuellement, c'est. C'est perturbant, ouais. Ouais, beaucoup, ouais. Je comprends. Je comprends ton désarroi, mais je sais pas quoi dire. Bon, il n'y a pas forcément de réponse pour l'instant. Non, en fait, oui, effectivement, ça peut sembler presque contradictoire d'avoir un mouvement d'ouverture, enfin, on va dire d'ouverture du corps, tout en conservant une fermeture. Donc c'est ça qui donne un peu ce côté rigide, peut-être. C'est ça que tu disais, non? Enfin, dur, Par ou exemple, je sais le pas quoi. fait de ne pas bouger le bassin Ouais. et faire comme ça, pour moi, on est règle. Oui, voilà, ouais, je comprends. On a un piqué, on est comme ça. Ouais. Pour moi, j'ai ça en tête. Mais il faut me montrer de la souplesse avec ça. Ouais, bah, t'as vu ça, hein? Ça c'est le talent. Ça. Je me pose plein de questions. Alors, ça en plus, il y a ça. Mais en fait, qu'est-ce que je fais pour effectivement que ça ressemble pas simplement à je tourne à droite, je tourne à gauche, que ça fasse pas ça, mais pour que ça fasse le truc souple que tu perçois. Ben, en fait, je fais deux choses. Un, je fais partir de mon mouvement du relâchement du pli de laine. Désolé d'insister lourdement là-dessus, mais c'est la clé essentielle. Alors, je fais ça et ensuite je fais ça. Et deuxièmement, je relâche le ventre. Je ne suis pas gainé, contracté, machin. Parce qu'effectivement, si je suis gainé, contracté, bah, ça fait un truc, bah, déjà ça ferme le dos. Et en plus de ça, bah, ça devient rigide. Le ballon dont on parlait tout à l'heure, bah, il est là. Je continue de... Il y a Vincent qui me regarde, qu'est-ce qu'il raconte? Non, j'ai pas mangé le ballon de Thierry tout à l'heure. Hop, maintenant il est là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Hein, maintenant il n'y en a plus, j'ai fait son ballon. Ouais, 5 € Décathlon, ça va. 5 € Décathlon, c'est bon, je vais en prendre un. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi on illustre souvent, en tai chi d'ailleurs, les mouvements par justement cette notion de ballon? Parce qu'en fait, ça symbolise le centre et ça symbolise les mouvements qu'on produit avec le corps. Et ce ballon-là, il est situé dans ce qu'on appelle le tantien inférieur, donc le foyer énergétique inférieur, qui se situe un petit peu en dessous du nombril, et qui fait, la taille de ballon que tu avais, c'est à peu près ça. Donc mon foyer énergétique, il fait à peu près la taille du ballon qu'avait Thierry. Je ne parle pas que du mien, je parle de celui de tout le monde. Et en fait, mes mouvements, je vais tourner autour de ce ballon-là. C'est-à-dire que c'est comme si je conscientisais. Là, je pars un peu en sucette par rapport à. Il n'y a pas forcément besoin de savoir tout ça pour l'instant, mais c'est pour répondre à la question. Donc ce ballon, je le visualise à l'intérieur du corps, dans le ventre, à peu près au niveau du nombril. Et en fait, c'est comme si je faisais tourner ce ballon de l'intérieur. Alors ça fait un truc, comme le mouvement ici avec les mains, mais sans les mains. C'est-à-dire que du coup, vous ne voyez pas, parce que c'est sans les mains et c'est à l'intérieur. À l'intérieur, je fais ça. Donc ça bouge à l'intérieur. Ça bouge, oui, j'ai mon ballon intérieur qui bouge. Et c'est le fait de mouvoir le ballon intérieur qui fait bouger le corps à l'extérieur. J'ai perdu tout le monde. C'est dommage. Faut pas poser de questions. Hein. Bon, en fait, voilà. Bref, pour répondre à la question simplement, c'est qu'est-ce qui donne cette impression que c'est fluide, relâché, machin? C'est parce que je fais ça. Bon, je fais tourner mon ballon intérieur. Au moins dans un premier temps, quitte à pas forcément faire tourner votre ballon intérieur, relâchez le pli de laine. Parce que ça, justement, l'histoire du ballon intérieur, c'est quand même un autre niveau. C'est niveau 2, ouais. Ah, mais on est 2,5. tellement bon, si tu veux. Ouais, on c'est passe ça, au niveau 2. À la fin du premier trimestre. Déjà, on galérait à faire bouger avec un vrai ballon, machin, les mains, donc bouger le ballon intérieur, c'est plus difficile. Oui, mais je suis obligé de répondre. Ah non, Enfin, je suis pas obligé, j'aurais pu te dire, débrouille-toi. Mais pour répondre vraiment à la question de comment ça se fait qu'on n'a pas un truc qui fait rigide, qui fait juste ça, c'est pour la raison que je viens d'évoquer. Donc ça veut dire qu'effectivement, peut-être que pour l'instant, vous n'aurez pas forcément
tout de suite cette impression de fluidité, de relâchement, machin. Et c'est pas grave. Oui. Non, parce que si c'était aussi facile, ça servirait à rien que je m'emmerde depuis des années à essayer de le faire bien. C'est qu'il faut chercher pour le trouver. Mais la clé pour aller vers ça, c'est je relâche le pli de laine, je relâche le pli de laine. Et je suis ouvert derrière, fermé devant. Déjà, ça suffit. En niveau 1, ça suffit. Je vous laisse faire, du coup? Je sais plus ce qu'on faisait. Je crois qu'on faisait ça. Avec la main ramenée vers l'oreille, la pince et ensuite le grattage des lunettes. Je vous laisse faire. Tac. Oui, sur le tout début, je vous ai parlé de la main droite qui faisait ça, machin. La main gauche, en fait, elle ne va pas faire tout à fait ça non plus. Je vous ai dit, hein, elle va plutôt vers le haut. En haut à droite. C'est tout. Ce qui, du coup, si je résume un petit peu les choses, ça nous donne, je relâche le pli de laine droit, la main gauche monte en haut à droite. Ensuite, main droite en direction de l'oreille, je commence à relâcher à gauche pour revenir. Et la main gauche. Pince, grattage d'allumette, coude qui va vers le bas, bassin qui va vers l'arrière. Et double fermeture. Et la tête? Et quoi? Et la tête? Dans quelle direction? Dans l'axe de la colonne. Donc ça regarde la pince. Si je suis dans ce sens, moi à la fin, je regarde Michel. À 45, ok. On est bon, on a tout? Bien sûr. Ah oui. Je sais pas pourquoi je pose cette Tranquille. question. Hein. Bah non. Ça nous donne ça. Et ensuite, et après, je pivote à partir du coude droit pour monter la main à hauteur de l'épaule, paume vers la terre. J'ai fait ça. Puis je vais imaginer, c'est comme si je tenais un bras, parce qu'en fait j'ai pas d'autre image, c'est un bras, c'est un poignet. Je tire vers le bas, à droite, en direction de mon talon droit. Alors attention, je tire, c'est pas je tire comme ça, c'est je tire avec le corps. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est-à-dire que je referme là en gros. Et mon coude gauche vient devant. Non, pas derrière, en direction du talon droit, mais jamais derrière. C'est en direction de... D'ici, ça ne voit pas. D'ici, ça se voit pas. Là, c'est tirer en tournant. En gros, je referme comme j'étais précédemment. Voilà, c'est tout. Donc je pivote ici, boum, ça monte, et je tourne. En fait, Le coude, il bouge pas. Enfin, le coude, lequel? Celui-là ou celui-là? le bassin, les deux. Les deux? Là, quand on est là. Laquelle? Précisez, parce que La main droite. celle de la pince? Ouais. Bah, elle bouge pas, elle bouge pas. Oui, je comprends là. Non, Non, elle bouge quasiment pas, c'est le corps qui tourne. elle bouge pas. Voilà, en fait, Elle bouge pas. C'est le bassin qui le tourne. bassin. C'est le bassin qui tourne, Donc, à peu près. Hein? Elle descend un peu quand même. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit. Elle descend un peu quand même. Mais pas trop. Peut-être que ce que vous pouvez imaginer, ou pas, c'est comme si vous aviez un élastique entre la main droite et le coude gauche. Pardon. Shtouk. Élastique, main droite, coude gauche. Voilà. Je vais le ressens. Hop.
Ensuite, on va poser le pied gauche sur le côté. Les deux pieds sur la même ligne, parallèle. Puis remonter la main gauche en direction du poignet droit. Et ce sera déjà bien. Il me semble. Ah ouais, je crois. Hein. C'est un bon morceau. Donc, je reprends à partir d'ici. Je pivote à partir du coude, ma main monte à hauteur d'épaule, paume vers la terre. Là, je relie mentalement ma main droite à mon coude gauche, je tire vers le bas, à droite. Je descends un petit peu sur ma jambe droite pour pouvoir poser le pied gauche un petit peu loin. Et ensuite, je remonte la main gauche en direction du poignet droit. Comme ça. Elle est posée sur ton poignet? Peu importe. Je remonte de face. Donc de face, ça fait ça. Voilà. Je vous laisse essayer ou pas? Oui. Peut-être pas entier, mais je te le rends. On se met face là. Je fais le coup de poing droit. Voilà. Donc en fait, je suis ici. Ce qu'on est en train de faire là, mon coude. Et là, je tire. Je vous disais, je tire en tournant à droite. Alors j'ai zappé, pardon, la partie où on fait ça. Ça. Donc je suis directement en haut. Et c'est tiré. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'ai une connexion entre ma main et mon coude. Et mon coude, je peux reprendre. Tu peux. Hein, dans l'idée, en fait, il vient au-dessus de son coude. Donc évidemment, je ne peux pas faire ça. Ça ne marche pas. Si je fais que tourner le corps et que je ne suis pas connecté entre les mains et le corps, non, par contre, boum. Là, oui. Je tourne avec le coude. Et il se passe quoi entre ça, Rien. ça? C'est juste parce qu'à un moment, il faut bien qu'on passe là, quoi. Donc là, il ne se passe rien, martialement parlant, il ne se passe pas grand-chose. Si ce n'est éventuellement par un coup ou machin, bon, bah, c'est pas foufou, quoi, comme utilisation. Je préfère que vous gardiez plus ce que je viens de faire là. Hein, pour garder l'idée. Donc si je refais en entier du début de simple fouet, ça fait... Je pivote à partir du coude, je tire en bas à droite, je descends, je pose le pied, et ensuite ma main gauche remonte vers mon poignet droit. Et de face. Le profil après, non? Ça, on l'a sous tous les sens. Tac. Donc je parlais de décomposition. Là pour le moment, je voulais montrer en décomposant, en faisant ça, ça, ça et ça. On va enlever une étape. Carrément. Oui. On va faire la main et le pied qui sont en même temps. Ça paraît un peu pointu. Ouais. Voilà. Donc là, on ne change rien. Par contre, ici, je vais monter la main en même temps que je vais poser le pied. Ouais. Comme si j'avais un élastique tendu entre la main gauche et le pied gauche. C'est tout. Ça va? Oui, bah non, mais gentiment quand même. Donc, si je le remonte, ça nous donne. On va refaire en entier.
De dos ou de face? Vas-y, comme ça, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, et main et pied en même temps, 6. C'est comme ça? Le dos, c'est 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous laisse faire. Allez, ensemble du début. Ouverture. Gardien des cieux. C'est le vêtement. Petit verrouillage. Simple fouet. Ça va? À peu près. Suite et fin la semaine prochaine, du coup. Alors, il faut bien 3 cours pour faire simple fouet. Peut-être même 4, histoire de consolider. On termine? Allez. On tire et on relâche. Encore une fois. Merci. Merci.